Boker Tov, Lekulam, Rosh Chodesh Tov, Chodesh Tov, Bezrat Hashem, Chodesh Mevorach. Bezrat Hashem, on va faire les jours aujourd'hui, Bezrat Hashem. Et oui, Nishmat, David Edi Ben Yosef Bezrat Hashem. Et Refouach Tema de Edna Batrina, Refouach Tema de Shimon Ben Aisha. Il y a autre Refouach Tema pour quelqu'un? Velechol Amo Israël, Bezrat Hashem. Ok, allez, on commence du Baruch Hashem, Rosh Chodesh, Adar. Mavim Besimcha, on va augmenter encore un peu, Bezrat Hashem, la joie qu'on a et que Akadosh Baruch Hu vient nous donner dans le cœur tous les jours, Bezrat Hashem. Et on va faire un petit rapport aujourd'hui sur Parashat Teruma et on va voir comment on va avancer dans les shiur, Bezrat Hashem. C'est marqué comme ça, d'accord, que dans notre Parasha, Akadosh Baruch Hu, il a créé un animal spécifique pour un moment donné. C'est quoi cet animal-là? Pour celui qui ne le sait pas, l'animal, il s'appelle le Tachash. Donc, qu'est-ce qui se passe au Tachash? Il y en a qui disent que c'était une licorne, il y a encore d'autres marloquettes qui disent que c'est un autre animal, qui a été conçu et créé à un moment donné pour venir et donc participer à la construction du Mishkan et pouvoir venir et faire toutes les tentures et décorations du Mishkan extérieur. Très bien. Alors quoi? On voit que cet animal n'a existé que pendant une période donnée, d'accord, et qu'après, il n'était plus présent dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il l'a créé, et ensuite, il a pu être présent. Très bien. Et donc, une fois que les Bnei Israël, d'accord, ils ont construit ce Mishkan, Hachem, il est venu, et il a enlevé donc cet animal qui n'avait plus lieu d'être, et donc, il n'y avait plus aucun but à sa création donc dans le monde. Très bien. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il est venu, il a fait ça? Pourquoi on n'aurait pas pu prendre un autre animal et venir et lui faire être là dans le comment ça s'appelle, dans le viens côté de moi, viens côté. Donc et pourquoi on n'aurait pas pu prendre un autre animal et se servir de lui donc pour pouvoir faire le Mishkan? Alors pourquoi? Parce que on voit que afin d'apprendre que nous qu'on apprenne quoi, que chaque juif, d'accord, il a lui aussi un rôle bien spécifique, d'accord, dans ce monde, d'accord, un rôle, un but, d'accord, qui lui est personnel, très bien, et qui correspond, d'accord, à la racine de son âme. C'est pour ça, parce que chaque juif qui vient dans ce monde-là, Rabbi Nachman, il vient et il doit se dire que le monde, il a été créé que pour moi. Ça veut dire que chaque personne qui vient, qui se réveille le matin et qui est encore, Baruch Hashem, vivante dans ce monde-là, il doit se dire qu'il a encore une chose à faire, au moins, et que le monde entier, il a été créé au minimum pour lui. Très bien. Et c'est pour cela, d'accord, que quoi? Qu'il est descendu, d'accord, dans ce monde, donc cet homme-là est descendu dans ce monde-là, et que c'est pour lui, d'accord, et qu'il va venir, bien sûr, accomplir son travail, son rôle, et personne d'autre pourra l'accomplir à sa place. Très bien. Pourquoi? Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent généralement? Ils veulent se soustraire, d'accord, de leurs obligations, et ils veulent oublier, d'accord, qu'ils sont venus dans ce monde-là, donc dans un rôle spécifique pour se réaliser, et donc par le biais de notre Yetzer Hara, on va essayer d'alléger un petit peu la Torah, les mitzvot, et le travail des mitzvot dans ce monde-là, et donc venir et de se dire, ok, moi je n'ai pas l'obligation de me réaliser, et donc on va venir et suivre comme ça un peu les courants du monde. Et donc quoi? Et ils doivent apporter donc quelque chose, d'accord, d'unique dans le monde. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, il a ramené comme ça, que quand on fait la Tfilah Shmona Esrei, d'accord, la Hamida, on ne dit pas Eloké Avraham, Yitzhak et Yaakov. On dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Pour bien nous montrer que même nos patriarches, d'accord, quand eux sont venus au monde, ils avaient un but précis. D'accord, comme vous savez très bien, Avraham il avait le but du Chesed, Yitzhak il avait le but de la Gvura, et Yaakov il avait le but de Tiferet, d'accord, une liaison des deux. Et eux-mêmes, d'accord, pourquoi on ramène ça dans trois parties différentes dans la Hamida? Pour venir et nous dire que chacun, il a vraiment un but unique et qu'on est vraiment unique dans ce monde-là. On sait aussi que dans le Sefer Torah, il y a là-bas, on dit 600 000 lettres, d'accord? Pourquoi on dit 600 000 lettres? Parce que c'est marqué comme ça, Yesh, Shishim Ribo, Otiot, la Torah, d'accord? Donc si on prend les premières lettres de chaque mot, d'accord? Yesh, Yud, Shishim, Shin, Ribo, Resh,
Otiyot, Aleph et Lamed pour la Torah, d'accord? Donc il y a 600 000 lettres, d'accord, dans la Torah. Ça veut dire quoi? Là-bas, quand on prend toutes les rachetevot, ça donne Israël. Ça veut dire que pour former le clan Israël, c'est 600 000 âmes et 600 000 personnes. Et maintenant, on sait très bien que si on vient et qu'on enlève une seule lettre du Sefer Torah, le Sefer Torah, il est pas saoul, on peut l'utiliser. Exactement comme le clan Israël. Quand Kadosh Baruch Hu, il est venu, il a créé le clan Israël, il l'a créé dans une entité entière et complète. Ça veut dire que maintenant, la personne qui vient, qui étudie dans un kollel, et l'autre personne qui vient, qui serait plombier, qui ferait le ménage, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ils ont exactement la même valeur. Et on ne peut pas en enlever soit une ou soit l'autre. Très bien. C'est pour ça que quoi? Chaque juif, il vient donc dans ce monde-là pour se réparer, d'accord? Et quand lui fait sa réparation, il contribue à la réparation du monde. Donc lui, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il fait une réparation pour lui-même, d'accord? Dans le travail que lui, il a par rapport à sa vie, lui, et par rapport à son entourage. Et en faisant cette réparation-là, il contribue à une réparation qu'il vient faire ici dans le monde. Très bien. Et c'est pour cela que Chazal, ils ont dit quoi? En datam domot zolezo, d'accord? Ve'en excusez-moi, partsufotem domot. Ça veut dire quoi? Zolezo. Ça veut dire qu'il n'y a pas leur conscience et leur imagination et aussi leur connaissance qui sont exactement pareil et qui se ressemblent avec une autre personne. Et comme de la même manière, on voit quoi? Que dans les visages, même si on voit des frères jumeaux, il n'y a jamais exactement les mêmes traits de caractère. Il y a toujours quelque chose qui change un petit peu. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il vient te dire que quoi? Exactement comme il a fait chaque être humain unique, intérieurement et extérieurement, nous on voit l'extérieur, d'accord? Chacun, il a un rôle bien spécifique à établir dans ce monde-là. Très bien. Parce que Hachem, il a établi, lui, un plan, d'accord, pour son monde, et il a besoin, entre guillemets, de nous, pour que nous, on vienne dans notre rôle à nous, d'accord, qui est unique, parfaire son monde, et venir, et que comme une personne qui viendrait, par exemple, pour construire une maison, d'accord, lui, il est venu architecte, d'accord, on dit comme ça souvent, que c'est l'architecte du monde, d'accord, donc qu'est-ce qui se passe? Il est venu dans ce monde-là. Il a ramené, d'accord, des gens. Maintenant, l'architecte est venu, d'accord, et il est venu pour construire une maison. Maintenant, dans cette construction de cette maison-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a besoin d'un peintre, il a besoin d'un maçon, il a besoin d'un plombier, il a besoin d'un électricien. Maintenant, si chaque personne y vienne et qui leur donne le rôle et qui leur donne une chose à faire et qu'ils le font, la maison va bien se faire et elle va avancer. Maintenant, si on va dire que le peintre, il veut faire le rôle d'électricien, que le maçon, lui, il veut devenir jardinier, et que chacun, en fait, ne fait pas son rôle, donc la maison ne va pas se construire. Donc le monde en globalité, en fait, pour Akadosh Baruch Hu, ne serait pas construit. Pourquoi? Parce que nous, chacun, on va décider d'aller selon nos propres chemins et de ne pas suivre le chemin de la Torah. Et vu qu'on ne suivrait pas par le chemin de la Torah, on ne viendrait pas par là venir et prendre notre rôle et donc se réaliser. Donc on reviendra en Gilgoul, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, pour ça, il nous a donné, d'accord, des outils, d'accord, nécessaire pour se réaliser, comme vous savez très bien, d'accord, on nous a donné donc une femme, des enfants, son patron, sa parnassa, qui est aussi un outil. Donc, quelqu'un qui vient, qui a une très bonne parnassa, alors très bien, il va faire des choses avec. Donc quelqu'un qui vient, qui n'a pas de parnassa du tout, ou qui est même pauvre, donc ça contribue aussi, lui, à se réaliser. C'est-à-dire que le fait qu'il vienne, qu'il accepte que déjà il a un peu moins d'argent, ou il n'a pas d'argent du tout, ou de vivre aux dépens des autres, ça contribue déjà à sa réalisation dans le monde. Donc très bien. Et donc on voit que chacun, il a un monde qui est adapté pile poil à lui-même. D'accord? Donc on voit que quoi? Par exemple pour une femme, un mari qui vient, qui est un peu gourmand et qui aime les bons gâteaux de sa femme par exemple, ou les bons plats de sa femme. Donc qu'est-ce qu'elle va faire la femme? Elle peut faire deux choses. D'accord? Elle peut lui dire, écoute, j'ai acheté des petits plats congelés, d'accord, qui sont dans le frigidaire. Toi tu viens, tu ouvres. Chérie, elle te laisse un petit message. Elle est partie au sport, ou elle est partie à la Frachat-Rala, ou elle est partie autre part. Très bien. Elle te laisse un petit message quand tu rentres à la maison. Elle rentre quand tu rentres à la maison. Elle te laisse un petit message. Mon amour, il y a des plats cuisinés dans le congélateur. Tu les sors, tu les mets 15 minutes au micro-ondes. Et bon appétit. Je t'aime. Et au revoir. Mais qu'est-ce qu'elle a créé de là? Ou encore quoi? Elle t'appelle, écoute, j'ai pas eu le temps de te préparer, ça peut arriver bien sûr. Hein. Commande-toi une pizza et kiffe avec les gosses. Mais le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que le mari, qu'est-ce qu'il attend dans le plat de sa femme? C'est pas le
Tarles, c'est pas le manger de sa femme. C'est-à-dire qu'il peut commander une pizza, il peut se faire lui aussi des pâtes, il attend l'amour que la femme elle a mis dans le manger. Parce que sinon il y a pas de ignan que sa femme elle lui prépare un plat. Et qu'est-ce qui se passe là-bas dans le couple? Une fois que toi, en tant que femme, tu as préparé un bon plat à ton mari, que tu as laissé même le plat, tu dois sortir très bien, prépare-lui quelque chose, prépare-lui toi une pizza, laisse-lui sur la table à réchauffer, d'accord, il n'y a pas de problème, mais prépare-lui toi, pourquoi? Parce que tu as mis de l'amour dedans. Et lui, cet amour-là, c'est ça qui va venir et qui va réceptionner. Donc c'est pour ça qu'après, il va venir et il va dire, écoute, moi j'aime ma femme parce qu'elle me fait des bons plats. Pas parce que c'est un gourmand, parce qu'il aime ce que toi tu as mis dans le plat. Ça veut dire qu'il a aimé l'investissement que tu as donné. Et cet investissement-là, vu qu'il n'est pas en vain, il vient, il le convertit et il le ramène en amour dans le cœur de ton mari. Et c'est pour ça qu'une femme, plus elle fait des bons plats à son mari, d'accord, et plus le mari, il l'aime. Et donc, qu'est-ce qui se passe par là? C'est que le mari, il va venir, c'est pas massa au matan, mais il va lui rendre aussi, lui, des sentiments. Et c'est ce qui va faire que ça va faire une accroche pour le couple. Parce que dans le couple, c'est ce qu'on veut faire, nous. On veut se libérer de chaque chose. Ça veut dire, écoute, prends les gosses, occupe-toi. Regarde, il y a la machine à laver, appuie sur tel bouton. Et en fait, moins on met d'investissement, en fait, et on voit que quoi? La consommation, elle nous fait que, en fait, chacun... Olivier, un peu de calme. Un peu. Donc, qu'est-ce qu'il y a? La consommation, elle fait que quoi? En fait, par le fait qu'on s'est détaché, que maintenant on prépare plus les plats, qu'on lave plus les habits à la main, on s'occupe de moins de choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit que chacun est devenu, dans notre couple, moins indépendant. C'est-à-dire que plus indépendant, pardon. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a? Donc maintenant, j'ai plus besoin de ma femme pour qu'elle prépare les plats. J'ai plus besoin de sa gentillesse pour qu'elle me donne telle chose. J'ai plus besoin de ça pour ça. Donc la femme, qu'est-ce qui se passe? Elle va dire, tiens, quand j'ai besoin de parler à mon mari et je l'appelle, je sais qu'il est là à tel moment. Mais si le mari vient à chaque fois qu'elle l'appelle, ouais, j'ai pas le temps. Alors qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, on va plus l'appeler. Donc elle est déjà indépendante de ça, de cette communication-là. Le mari, il est déjà indépendant de la nourriture de sa femme. Après, qu'est-ce qui se passe? On est indépendant des sorties qu'on faisait au restaurant parce qu'on les fait plus. On est indépendant. En fait, vu qu'on est indépendant, alors après, au bout d'un moment, tu te dis, ok, bah autant que je sois tout seul. Et donc le couple, il devient fragile. Et dès qu'il y a un petite vague qui arrive, bam, ça casse. Et chacun va dans son plat, dans son coin. Et on n'a même plus mal au cœur pour ni les plats de sa femme, ni le réconfort que notre mari nous ramenait, ni le fait que, je sais pas, à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, j'appelais mon mari, je sais que mon mari était là pour moi parce que à chaque fois qu'il y avait une réponse à ma question. Donc qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que maintenant que toi tu vas venir et que tu vas investir dans les choses qui sont pas concrètes, et ben c'est ça qui va faire, qui va solidifier le couple. C'est ça la colle entre guillemets grossièrement le mur et le carrelage. Ça veut dire que ça va venir et ça va coller. Là, je sais de quoi je parle. Et c'est ça, cette colle-là qu'on va créer, c'est tous les liens qui sont invisibles à nos yeux. Mais en vérité, c'est ça, parce que quand vous prenez un couple, on peut voir un couple, et eux, ils sont super. Combien de fois on a vu des couples, malheureusement, et là, elle et nous, qui allaient très bien, qui arrivent dans un mariage, on sait qu'il y a la caméra, elle passe sur toutes les tables, allez, Mazal Tov, et tout le monde se resserre, on se fait un petit bisou devant la caméra, façon de parler, tout le monde est bien et tout. Et là, et nous, après, t'apprends après un mois que le couple, il est divorcé. C'est-à-dire que c'est pas au bout de un mois que c'est passé. Ça, tu dis, attends, mais c'était super bien, c'était bien. Oui, pourquoi? Parce que la photo, elle était belle, tout était bien, mais à l'intérieur, on n'a rien investi, on n'a rien donné. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien, c'était comme un corps qui est mort. C'est-à-dire que tout est là, tu vois le mec, il est là, il est bien, tout va bien. C'est comme dans les nous, une société ou une entreprise, tu regardes le magasin, genre il est là, tout va bien. C'est-à-dire que tu vois qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de monde, où il y a du monde, tout va bien, et que tu passes après une semaine, tu vois le magasin, il est fermé. Je dis, mais attends, mais il a fermé, il a fait faillite, le mec. Mais il était là la semaine dernière, et je sais pas, il vendait ses affaires, tout était bien, il était avec sa voiture, avec tout. Mais toi, t'as pas vu ce qui s'est passé derrière. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous, notre problème, c'est quoi? C'est qu'on veut investir dans tout ce qui est divisible. Ça veut dire que, les gosses, on les fait, parce que là, nous, quand il y a le divorce, bah, c'est divisible. Toi, tu prends telle semaine, moi, je prends telle semaine. Quand maintenant, tu viens, tu es dans la maison ou remplir le compte en banque, ça, on divise le compte en banque en deux. On prend ça, c'est divisible, y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les choses qui vont faire que c'est l'essentiel du couple, de la relation entre un mari et sa femme, d'accord? Là-dedans, malheureusement, on n'investit pas et ça, c'est pas divisible. Et c'est ça qui fait que dans un couple, il tient, enfin que le couple il tienne. Et donc c'est dans ces choses-là qu'Akadosh Baruch Hu, il vient et qui veut qu'on se réalise. Et donc c'est là-dedans. Comment une personne elle vient et dit ouais, moi je veux savoir c'est quoi mon rôle dans ce monde. Le rôle dans ce monde, c'est quoi? Ton rôle à toi.
C'est que quand tu viens et que tu vois que tu as une Keïla, que tu as une famille, que tu as des amis, que tu as un travail, que tu as ta parnassa, c'est que tu te contentes de ce que tu as et que tu vives en harmonie avec les gens qui sont autour de toi. C'est ça ton rôle dans ton monde. Pardon? Ezachar, c'est un Bechelko, exactement. C'est que toi, tu es content de ce que tu as. On t'a donné cet enfant-là qui te fait des problèmes, que la morale vient, elle t'appelle toutes les semaines, parce qu'il dit des gros mots, parce qu'il s'est battu avec son camarade. Malheureusement, c'est ton fils c'est ton miroir. Donc vu que c'est ton miroir et que c'est ton fils, donc c'est un rapport avec toi. Donc il vient et il veut que par le biais, que le fait qu'on t'a appelé et qu'on t'a dit que ton enfant il se comporte mal, là allez-nous, alors qu'est-ce qui se passe? Il veut que tu viennes et que tu lui parles. Quand toi tu vas lui parler, tu vas aussi en même temps te réaliser parce que tu vas comprendre des choses en lui parlant. Parce que c'est comme moi je suis en train de venir là, avec vous, Baruch Hashem, on donne un chiour. Moi, ce chiour-là, entre guillemets, je le connais. Mais maintenant, pour venir, et quand je vais le redire avec vous encore une fois, je vais encore réapprendre encore des choses et je vais encore l'intégrer encore un peu plus en moi. Donc on a dit quoi à la femme, ou son mari, ou avec ses enfants, d'accord? Un homme, il vient, et malheureusement ou heureusement, il est condamné à être parfait devant ses enfants. Un père, un papa, pour son fils, malheureusement, il ne doit pas avoir de faille. C'est-à-dire que nous, bien sûr, on a des failles, bien sûr qu'on est à des hauts, on a des bas. Mais pour l'enfant, malheureusement, l'enfant, il a une image du père comme une base solide, et des parents. Attention, donc une maman ou un père, malheureusement, n'a pas le droit d'avoir des manques devant ses enfants. C'est-à-dire, on peut lui apprendre que le manque est normal, mais il n'a pas le droit. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Afin d'avoir un rôle de parent. Mais maintenant, quand le fils y rentre maintenant, il est parti, j'ai n'importe quoi, une bar mitzvah, d'accord, de ses copains. Et il va rentrer à 11h30, minuit, l'autorisation, très bien, on l'a déposé. Et qui va voir que quand il rentre à la maison, il s'attend à voir quoi? Soit que tout le monde dort à la maison, ou soit que son papa, il l'attend, et il s'inquiète pour lui, et il dit, ok, à la rigueur, tu veux ramener quelque chose pour ton fils, ouvre un livre de Torah, étudie un petit peu le temps qu'il arrive, tu dis, tiens, il va arriver en 10 minutes, très bien, moi, je suis pas au niveau d'étudier toute la journée, très bien. Mais au moins, quand mon fils, il va rentrer, c'est pas faire semblant. Tu prends un livre de Torah, tu l'ouvres, pendant les 10 minutes, tu dis je vais profiter de ça. D'une, toi, tu vas gagner 10 minutes de Torah. Et lui, quand il va rentrer, il va avoir l'image d'un père que, il a entendu. Donc, il avait du cœur pour lui, parce que il repart l'homme, mais il a besoin de savoir si son enfant il est rentré comment dire, pas en bonne santé, mais en shalom, quoi. Genre, il est rentré sain et sauf. Quand il rentre à minuit le soir, pardon? Qu'il est bien rentré, voilà, simple. Et donc quoi? Et ça, donc ça va faire du bien. Et en plus, il va dire, attends, mon père, il est en train d'étudier quoi? Il a étudié toute la soirée. Tu vas rentrer, d'accord, la Torah dans le cœur de ton fils. Mais quand maintenant le fils, il vient, qui rentre, et qui voit que son père, il a fait un tournoi de PlayStation, parce que sa maman, elle est partie, et qui à 4h du matin, il a les yeux rouges comme ça, et qui se dit, attends, on va gagner et tout, et qui est en train de parier, genre sur un tournoi de PlayStation à 4h du matin, alors, qu'est-ce que tu veux venir après et dire à ton fils, mets tes téphilines, viens alors à la tefila, fais ça. Parce qu'il voit déjà que la base, elle n'est pas bonne. Il dit, mais qui toi, tu te permets de venir et me donner des choses? Même si tu es mon père, mais si tu es mon père et tu te conduis mal, tu peux pas venir me donner, moi, ce que j'ai besoin de savoir. Donc, parce que pourquoi? C'est comme le rave. Le rave, on a un rave parce qu'on sait que c'est la personne, entre guillemets, qui est peut-être pas parfaite, mais la plus parfaite d'entre nous. Donc on a une référence et on se dit si le Rav nous a dit ça, c'est qu'au minimum lui il le fait. Donc tu peux pas venir dire à ton fils des choses alors que toi tu les fais pas. Donc d'abord, avant de venir et de dire des choses à ton fils, fais au moins, soit tu le fais, soit l'exemple, ou soit au minimum tu le fais pas, alors au moins devant lui, fais semblant de le faire. Au moins pour lui, pour préserver au moins son éducation. Alors toi maintenant tu viens, mettors lishma balishma, quand toi tu vas venir et tu vas faire semblant de le faire, au bout d'un moment que je vois il va voir cette miséricorde de nefesh là, et il va rentrer dans ton cœur que toi aussi tu vas le faire vraiment béhémet. D'accord? Donc maintenant, on voit que quoi? Que donc on est condamné, nous de nos enfants, à être des tzadikim, d'accord? Et nous on voit que quoi? Que c'est quoi un tzaddik? Nous on dit un tzaddik, le tzaddik. Un tzaddik c'est quoi? Un tzaddik c'est juste un rachat qui s'est maîtrisé. C'est-à-dire que tu rentres à la synagogue, tu veux qu'on t'a pris ta place, c'est ta place, voilà, c'est ta place préférée, t'aimes bien être là, Baruch Hashem et tout, très bien. Tu rentres, il y a quelqu'un qui vient, non, ou moi, ou ma place préférée à moi, il y a pas, tout est bien. Tu rentres maintenant, tu vois quelqu'un qui vient, qui s'est assis, qui a ta place. Qu'est-ce que tu vas faire tout de suite? Soit tu viens, tu écoutes, c'est ma place, vas-y, lève-toi et ça. Ou soit tu te maîtrises, tu dis, peut-être, d'accord, Tarles, c'est pas grave, c'est pas honteux. J'aurais voulu m'asseoir ici, moi, c'est ma place, j'ai mes repères, je suis là, je suis bien. Je veux m'asseoir là.
Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il s'est assis ici. Pour le shalom, très bien, je vais me contrôler, d'accord? Donc je vais m'asseoir là. Donc sur cette prina-là, d'accord, sur ce geste-là, tu es appelé tzaddik. Pourquoi? Parce qu'un tzaddik, c'est celui qui vient, qui s'est maîtrisé sur une chose que son Yetzirah, elle aurait pu le faire dévier. Très bien. Et un rachat, donc c'est quoi? C'est un tzaddik qui n'a pas contrôlé ses midot, simplement. Vous savez, il n'y a pas de rachat en Eretz Israël. Il n'y a pas un juif rachat gamour. Parce que chaque personne, on sait très bien qu'il a un morceau d'Hachem dans son cœur, que c'est quelque chose qui peut pas être entaché, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est que quand le mec il vient et qui rentre et qu'on dit ouais t'as un rachat parce que tu l'as levé de sa place et tout, c'est juste simplement que à ce moment-là t'as pas travaillé tes midot, c'est tout. C'est pas, il y a pas de yéhouch, rien du tout. Donc t'es tombé une fois, deux fois, trois fois, comme ça peut arriver de tomber devant tes enfants qui t'ont vu jouer à la PlayStation ou regarder un match de foot en catimini. Qu'est-ce qui se passe? Donc quand toi tu as fait ça, c'est pas grave, ça arrive une fois, deux fois et tout, mais ils savent que dans le rov, dans la généralité, c'est pas ton derrière, c'est pas comme ça. Donc tu pourras quand même donner une bonne éducation pour Hachem à tes enfants. Maintenant quoi? On voit que dans la Gemara, c'est marqué là-bas, par rapport à Purim, d'accord, que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sont venus, ils lui ont dit, c'est quoi la faute? Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Pourquoi on fait le michté? Pourquoi on fait tout ça? Quelle est la faute là-bas de Purim? Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est marqué là-bas dans la Gemara qu'il y a deux inyan. C'est quoi le premier, d'accord? Première faute. C'est quoi la faute qu'ils ont fait? C'est parti manger au michté. C'est parti manger au michté. Tu viens maintenant, on t'invite. D'accord, très bien. Le roi de je sais pas quel pays, il vient, il invite tout le monde à participer à un repas. D'accord? Mais non, mais le roi, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois qu'il a pris nous, d'accord, que je sais pas, le mec, ses parents, ils l'ont cambriolé il y a un mois. Tu vois qu'il y a quelqu'un, le roi, qui l'a invité, et il dit, attends, mais c'est les cadres qu'il y avait chez ma mère, ça. Mais attends, mais ça c'est les habits c'est le costume de mon père, ça c'est. Et tu vois qu'il y a des. Alors attends, tu vois, regarde, le truc qu'il y a, c'est quoi? Ils sont venus manger, bien sûr qu'il y avait là-bas, mais là-bas tout était bon, comme on savait très bien, cachère, la madrine, tout ce que tu voulais, la jgarotte de tout le monde et tout. C'est un président d'État, il invite. Ok, alors viens, on fait semblant, on va bien, ça se fait pas, tu sais, le président de la République, on va faire bonne figure, on va arriver là-bas. Mais quand toi tu viens, tu veux faire bonne figure, très bien. Mais tu vois, là, nous, que le mec, il vient, il a la bague de ta femme au doigt. Voilà, et sa femme, elle vient, elle a la bague de ta femme au doigt. Et que, pas toi, là, et nous, mais il s'est fait cambrioler. Et tu, ok, on fait bonne figure, jusqu'à où tu fais bonne figure? Tu vois qu'il y a ça. Tu dis à un moment, écoute, oh, baba, stop. Tu sais, là, Kadosh Baruch Hu qui vient, qui t'a créé, qui t'a tout donné. Il t'a dit quoi? Il t'a dit, attends. T'es parti au Michté, t'es parti là-bas. Mais tu vois, il avait les habits du Kohen Gadol. Qui vient que le shefa d'Eretz Israël, il passe par là, par le Kohen Gadol, une fois dans l'année. Tu vois que quoi? Tu vois qu'il y avait l'équilibre du Beth Amikdash. Pour venir à Kadosh Baruch Hu. Et toi, tu viens maintenant, tu vas aller manger. Pourquoi? Pour faire la bonne figure. Tu dis, c'est grave. Donc, qu'est-ce qui se passe? Chiloul Hachem, extraordinaire, d'accord? On va pas les juger parce qu'on n'aurait peut-être pas été mieux dans leur situation à eux. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qui ramène encore autre chose? Deux Inyanim. Une, ils ont mangé au michté. Et deuxièmement, les Yehudim là-bas, qui étaient là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont prosternés devant la statue d'Achashverosh. Très bien, ils ont fait... Non, pas devant Haman. Il y avait une statue là-bas qui fait être prosternée. Mais dans leur tête à eux, je dis, mais ils ont fait semblant. Ils ont pas... Statue, tu ramènes maintenant au jour d'aujourd'hui, voilà, tu viens, tu ramènes une statue. Avra, prosterne-toi. Je peux pas. Ok, une balle dans la tête, prosterne-toi. Bon, tu dis, attends, j'ai ma femme, mes gosses, machin et tout, non, mes amis, la Sina, les millions de dollars qui doivent arriver, la Bezrat Hachem, dit Amen. Et tu dis, je vais pas gâcher tout ça. Ok, bon, allez, tu fais tomber une pièce, tu ramasses ta pièce, voilà, c'est bon, vous avez vu, je suis concerné, très bien. On sait très bien que la Kavana d'un homme, c'est là où il est. Là où sa Kavana, elle est, c'est là où il est. Leur Kavana à eux, ils voulaient pas se prosterner devant la statue. Donc qu'est-ce qu'il y a? T'es venu maintenant. Alors qu'est-ce que t'as fait? T'as fait semblant. Et qu'est-ce qu'il ramène la Gemara? Elle ramène quoi? Elle a dit, mais Akadosh Baruch Hu aussi, il a fait semblant. Redouche. Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a fait semblant. C'est quoi? Il t'a ramené Haman, il t'a ramené tout ça. Mais toi, en même temps, quand t'es dans le problème, ouais, c'est fini, c'est la misère, je peux pas comme ça, ma vie, c'est zéro, elle vaut rien et tout. Mais Baba, regarde juste 3 mètres après. D'accord? T'as un problème, là, t'as moins 20 000 shekels à la banque qui doivent se résoudre. Mais en vérité, tu sais très bien, toi, tu savais pas qu'il y avait un mec qui devait 20 000 shekels peut-être, ou qu'il y avait une affaire qui devait monter, ou l'euro il devait baisser, ou l'euro il devait monter, ou qu'il y avait un cours de la bourse que tu avais oublié, ou que là, il y a un héritage, un oncle lointain qui te donnait, et qui va te recouvrir 100 000 shekels. Mais Akadosh Baruch Hu, ça, il le sait 3 mois après. Mais il dit, mais pourquoi tu pleures?
pourquoi tu es en train de pleurer maintenant? Parce que moi, je faisais semblant. Je voulais juste voir. Je faisais semblant avec toi. C'est comme toi, tu viens, tu as fait semblant de te prosterner. Moi, je suis venu avec je me il dit, je suis en train de faire semblant tous les jours de ta vie, je fais semblant avec toi. Je veux juste voir. Alors parce que moi je sais que qu'est-ce qui se passe, on sait très bien que Baruch Hashem la fin elle est bien. On sait très bien que Baruch Hashem, même le plus grand pauvre, quand il ouvre le frigidaire, il y a toujours quand même quelque chose à manger. En Israël, on vient ici Baruch Hashem, moi je connais personne qui meurt de faim en tout cas. Je connais des gens qui sont un peu dans le besoin, à droite à gauche. Mais que Baruch Hu, il dit mais ta vie elle passe. C'est que le mec qui vient, il a vendu un appartement, il était propriétaire, il se dit Baruch Hashem, j'ai réussi à être propriétaire. Après 10 ans, il vient, il vend un appartement, il l'a vendu. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Baruch Hu, il sait très bien que dans 2 ans il va acheter un appartement. Il sait très bien qu'il va le racheter. Il dit, mais j'ai fait semblant. Mais toi, ta vie, elle a changé ou pas? Non, elle n'a pas changé. Pourquoi? Parce que je dors toujours dans le même lit. J'ai toujours une chambre qui fait 10 mètres carrés. Parce que quand je rentre à la maison, j'ai toujours ma femme, mes enfants, machin. Ta vie, ta classe, elle a changé? Non. Qu'est-ce qui a changé? Dans ta tête, tu t'es dit, je suis plus propriétaire et j'étais propriétaire, j'ai peut-être baissé d'un niveau. Mais toi, dans ta tête, t'es pas bien, mais c'est toi qui vas pas bien. C'est pas que je vois au roux. Ta vie, elle est normale. En vrai, extérieurement, le mec, il te connaît pas. Il voit ta vie, elle est normale. Tout est normal, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand il t'arrive une épreuve, d'accord? C'est souvent, d'accord? Qu'en vrai, elle se finalise pas. Parce que on sait très bien que la fin, elle est bien. Et si nous, on vient comme ça, on dit, hey, les amis, Akol les Tova, hein, Akol les Tova. Si Akol les Tova, vraiment Akol les Tova, Béhémet, alors pourquoi tu pleures quand il t'arrive quelque chose? Pourquoi tu pleures? Parce que vous savez très bien. Et parce que ici, là, vous pouvez tous me dire qu'en vérité, à chaque fois qu'on a eu un problème, à la fin, ça s'est résolu. À la fin, ça s'est résolu. Tu dis, ouais, il y a 10 ans, j'avais, je sais pas, moins 30 000 shekels à la banque, j'étais en galère, les huissiers sont venus, ils ont pris ma voiture, ils ont tout pris. Mais à la fin, là, au jour d'aujourd'hui, t'as une voiture, t'as peut-être plus de découvert, ou t'as encore un découvert qui roule comme ça, mais ta vie, elle roule. Tout roule, ça va. Bon, Hachem. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que toi, en ta tête, tu as envie d'être à un niveau où tu étais peut-être avant au meilleur que tu étais. Mais que beaucoup, des fois, il te donne ça pour que justement que tu comprennes que le manque, c'est ça le fait que tu vas te rapprocher de lui. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il dit que quand il t'arrive une épreuve, d'accord, c'est souvent qu'elle se finalise pas, mais c'est juste pour te faire réagir. Parce qu'on voit très bien que quand on a une épreuve et qu'on a compris l'épreuve, il dit alors je t'enlève l'épreuve, t'as pas besoin parce que tu t'as compris maintenant. Vu que maintenant tu as compris le but de l'épreuve, alors il n'y a plus d'épreuve. C'est bien, tu viens, tu punis ton fils parce que il a dit un gros mot à l'école. Il rentre et t'a dit voilà, tu l'as puni dans sa chambre. Il vient, il dit papa, pardon, excuse-moi, plus jamais gérer de gros mots. Mais il m'a énervé, il m'a poussé dans l'escalier, je suis tombé, je lui ai dit un gros mot. Qu'est-ce que tu fais? Reste dans ta chambre, t'es puni. Non, un père normal. Il vient maintenant, il voit son fils, il pleure, il a compris. Viens mon fils. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais toi? Tu l'installes à table et tu lui donnes un petit verre de jus et tu lui donnes un petit gâteau et tu t'occupes de lui et tu lui dis ok mon fils parce que quand toi t'as compris l'épreuve B.A.A.V.A. Pourquoi ils se transforment maintenant là-bas les avérotes en scrouillottes? Parce qu'il n'y a plus rien baba, il n'y a plus rien entre nous. C'est terminé, il n'y a plus entre toi et moi, il n'y a plus rien. T'es mon fils chéri, pourquoi? Parce que tu as compris. Si t'as compris, je ne vois plus rien. C'est terminé. Alors quoi? On voit que, parce que si on pensait vraiment, d'accord, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour le bien, alors on serait jamais plein. On serait jamais plein parce que, vous savez pourquoi on se plaint? Parce qu'on pense pas. Et c'est parce que c'est normal. Vous savez pourquoi c'est normal? Parce que la vie, d'accord, c'est pas se faire plaisir ou pas, comme nous, ouais, moi j'ai ça, voilà, j'ai 6 appartements de côté, au moins il pourrait m'arriver. C'est pas qu'est-ce que toi tu te fais de plaisir. Parce que la vie c'est quoi? C'est pas de voir Hachem, là, d'accord, que, Mechila, désolé, ok? La vie, c'est quoi? C'est pas que de voir Hachem, d'accord? Quand il t'arrive que des bonnes nouvelles. Quand il arrive des super trucs. Toi, tu viens, je tu sors dehors. Voilà, maintenant, tu viens, on t'a ramené à tout à ton fils, d'accord? Tout était super, magnifique. T'as appris que, Baruch Hachem, ta fille, elle est enceinte. T'as appris que ça. Et là, tu sors dans la rue. Aujourd'hui, je suis bien. C'est quoi? C'est comme si tu vois qu'il y a un courant d'eau. Et toi, on t'a pris qu'il n'y a aucune bagarre, d'accord? On t'a pris, on t'a mis un petit bout de bois. On t'a posé sur le truc, et toi tu suis le courant. C'est-à-dire que quand ça va bien, on suit le courant. Quand ça arrête, j'arrête. Tu pleures. Ça va bien? La vie, elle va bien? Ça va? Allez, on rigole. Après, il n'y a plus de courant? Tu fais la tête. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, c'est exactement ce qu'il veut pas. C'est exactement ce qu'il veut pas. Lui, il veut t'envoyer, il dit, elle est où la cible? Elle est là-bas. Une flèche, elle vient. Quand elle tire et elle va pile poil dans la cible, d'accord? Elle va là-bas. Est-ce que quand elle voit qu'il y a un peu de feu, un peu de vent, il y a une pierre qui va arriver à côté, elle s'arrête, elle dit, ah, attention la pierre, j'arrête tout. Non, elle a continué. La pierre, elle vient, elle est passée, ça l'a un peu dévié, peut-être, mais elle a continué. Elle a continué avec la direction, elle arrive jusqu'au bout. Très bien. Alors quoi? Alors, tout ce qu'on a dit là, le comprendre, c'est facile.
Là, ça a pris là maintenant une demi-heure, bon, au Hachem, petit chiour, on a fait, la cavote, c'est super, et moi, je m'intègre aussi dedans. Le comprendre, c'est facile, très bien, mais l'intégrer en nous, tous les jours, à chaque fois que maintenant, mec, il vient, il dit, écoute, tiens, voilà, tu sors dehors, 200 shekels. Ça, maintenant, tout de suite, de comprendre. Merci Hachem du fond du cœur. Ça, c'est plus dur. Vous savez pourquoi? Parce que ça prend du temps. Parce que c'est pas comme ça. Parce que quelqu'un qui vient, qui passe au la roupa, en une nuit, il s'est marié. Très bien. Mais pour se marier vraiment, ça prend 10 ans, ça prend 15 ans. C'est pas en une soirée. Vous avez le mec qui vient, je suis marié les mecs. T'es marié, mais t'es même pas dans l'emballage encore. On t'a même pas encore déballé. Attends, tu vas rentrer à la maison. Attends, tu vas voir. Attends le premier enfant. Attends le deuxième. Attends les vagues. Il va y avoir les vagues. La belle-mère, elle a dit. Et une fois, oui, mais elle m'a pas fait du kavod. Et l'autre, elle a brûlé le plat, mais c'était tel moment. Et le Shabbat s'est pas passé comme ça parce qu'on devait chez tes parents, mais en fait, mes parents, ils sont vexés. Et Mec, je vois où il envoie les pierres, il envoie le vent. Mais la flèche, elle continue. La flèche, elle continue. Ça prend 10 ans, ça prend 15 ans à être marié, ça prend 10 ans à devenir un homme. C'est pour ça que quand nous, on n'est pas comme Madame Marichonne. Nous, on est bébé parce qu'on doit apprendre doucement. Il vient pour que toi, tu viens et que tu apprennes et que ça prenne du temps. Il y a un facteur de temps qu'il n'y a pas dans l'Olam Haba, que ici, il est. Très bien. Et on va terminer avec ça, Bezrat Hashem. Parce qu'après, vous avez tous prié pour que je m'étouffe, là, que ça va pas du tout. Alors quoi? Alors, on peut tomber, d'accord, pendant ces 10 ans, mais on peut toujours faire mieux. Ça veut dire qu'à chaque fois, c'est pas honteux dans l'éducation de tes enfants de tomber. C'est pas grave, malheureusement, tu kiffes la PlayStation. Alors, ton fils, il est rentré une fois, il t'a vu en train de jouer. C'est fini, j'ai foiré mon éducation. C'est pas grave. On peut tomber, mais le but, c'est pas que quand t'es tombé, tu t'es pas relevé. Et le but, surtout, c'est quoi? C'est de prendre la généralité et de prendre la matara. Si moi, il y a 5 ans, j'étais comme ça, et pas j'étais comme ça avec mon oseille, c'est que si je pensais comme ça, alors maintenant, aujourd'hui, je pense autrement, alors la flèche, elle a continué. La flèche, elle a avancé. C'est-à-dire que si à l'époque, il fallait que mon compte en banque soit rempli pour que je sois content, mais qu'au jour d'aujourd'hui, avec 0 à la banque, je suis aussi content, et ben c'est que tu as évolué toi et c'est que tu as gagné. Voilà.